Bonjour à mes élèves, les premières années bac sciences maths. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 2, l'étude complète d'une fonction irrationnelle dans un devoir surveillé numéro 2, semestre 2, première bac sciences maths. Donc, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook soutienmaths.mjid ou bien sur ma chaîne YouTube Abdelmajid Prof Maths. Si vous êtes sur la première, essayez de suivre ma page, cliquez sur suivre. Si vous êtes sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. Donc, je vais essayer de lire. Après, il faut mettre pause, chercher l'exercice et revenir à la solution. Donc, l'exercice, il comporte deux parties. La première partie, soit f, la fonction définie sur R par f de x égale à x moins 2, plus la racine de x carré moins x plus 2. Le domaine, c'est déjà ces données, c'est R. Sinon, il faut étudier le signe des trinômes x carré moins x plus 2. Si vous cherchez delta, vous allez trouver delta négatif. Et le coefficient de x carré positif, donc il est strictement positif. Dans ce cas-là, c'est pas demandé le domaine. On vous demande, dans la première question, calculer la limite de f de x en moins l'infini, interpréter le résultat graphiquement. Deuxièmement, petit a, calculer la limite de f de x en plus l'infini. Petit b, montrer que delta d'équation y égale 2x moins 5 sur 2 est une asymptote oblique à la courbe de C de f au voisinage de plus l'infini. Troisièmement, petit a, étudier la dérivabilité de la fonction f sur R, c'est-à-dire montrer qu'il est dérivable sur R, c'est pas en un point. Deuxièmement, petit b, pardon. Troisièmement, petit b, montrer que pour tout x de R, f' de x, c'est 2x moins 1 plus 2 la racine de x carré moins x plus 2 sur 2 la racine de x carré moins x plus 2. C, montrer que pour tout x de R, f' de x est strictement positif. Petit d, dresser le tableau de variation de f. Quatrièmement, petit a, calculer f second de x pour tout x appartenant à R. Et petit b, étudier la concavité de la courbe de f. Et dans la dernière question, petit 5, tracer C de f dans un repère orthonormé. Essayez de mettre pause et après vous pouvez consulter bien sûr la solution bien sûr pour voir tous les détails concernant cette étude d'une fonction qui n'est pas facile à étudier, mais c'est un genre normalement à savoir. Je passe maintenant aux solutions. Première partie, donc je vais corriger la question petit a et petit 2 de petit a et petit b. Calculons la limite de f de x en plus l'infini. Donc vous avez deux fonctions, fonction polynôme qui est x moins 2, sa limite en moins l'infini c'est moins l'infini, et je vais calculer la limite de la racine de x carré moins x plus 2 en calculant la limite de ce qui est à l'intérieur. La limite de x carré moins x plus 2 en moins l'infini, c'est la limite de x carré égale à plus l'infini. Donc la limite de la racine en moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc lorsque je reviens bien sûr à la limite de f de x en moins l'infini, il nous donne moins l'infini plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc forme indéterminée, donc je dois lever l'indétermination. Voilà, lever l'indétermination. Donc, pour lever l'indétermination, qu'est-ce que je vais faire dans lever l'indétermination? Je vais essayer de faire appel au conjugué. Donc, levant l'indétermination. On a la limite de f de x en moins l'infini, c'est la limite, donc je regroupe x moins 2 plus la racine pour multiplier par le conjugué. Une fois je multiplie par le conjugué, hein, quel est le conjugué normalement? Donc, le conjugué, vous avez, donc je vais effectuer multiplier par le conjugué, plus je vais factoriser et simplifier par x et je passe à la limite. C'est la technique. Donc, le conjugué, donc vous avez a plus la racine, vous avez a plus la racine de b. Je vais la multiplier par a moins la racine de grand B
et ça va me donner a carré moins b. Donc le a pour moi, c'est x moins 2 et le b, c'est la racine. Donc je multiplie par le conjugué, ça apparaît au dénominateur. Le conjugué, bien sûr, du numérateur, c'est-à-dire ici où il y a le moins. Je multiplie en haut et en bas. Donc, par le conjugué ici, c'est ça le conjugué. Et une fois je multiplie par le conjugué, qu'est-ce que ça apparaît au numérateur? Le numérateur, ça apparaît bien sûr une différence de carré. Une différence de carré. C'est x moins 2 le tout au carré, moins la racine de x carré moins x plus 2 le tout au carré sur le dénominateur, qui est le conjugué. Je développe, j'obtiens x carré moins 4x plus 4 moins x carré plus x moins 2 sur le dénominateur. Sur le dénominateur. Voilà, après, une fois je simplifie, donc une fois je fais la simplification et je fais les calculs, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste dans le dénominateur, le numérateur, il reste moins 4x, moins 4x, il me reste moins 4x et plus x, c'est moins 3x, et 4 moins 2, c'est 2. Donc ça reste moins l'infini sur, ça reste normalement encore l'infini sur l'infini. Voilà. Donc ça reste encore, c'est plus l'infini sur l'infini, parce que le x moins 2, il tend vers moins l'infini. Et celui-là, il tend vers plus l'infini. Avec le moins, c'est moins l'infini. Donc, dans le dénominateur, il y a moins l'infini plus l'infini. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais factoriser comme il était déjà indiqué. Je vais factoriser et simplifier par x. Je factorise par x au numérateur. Et à l'intérieur de la racine du x carré, je factorise par x carré. Et la racine de x carré, ça donne valeur absolue de x. Elle est égale à moins x, car x, il tend vers moins l'infini. Donc, je factorise, ça donne x facteur de moins 3 plus 2 sur x. En bas, c'est x moins 2, plus je fais sortir le racine de x carré qui est égal à moins x parce que x tend vers moins l'infini. N'oubliez pas que x tend vers moins l'infini. Et ça va apparaître à x. Il reste à factoriser ici. Donc, je factorise encore x facteur de 1 moins 2 sur x plus la racine de 1 moins 1 sur x plus 2 sur x carré. Le numérateur, déjà, il est factorisé. Je simplifie par x. Et maintenant, je vais passer à la limite. Le 2 sur x, sa limite, vous avez 2 sur x, sa limite à moins l'infini, c'est 0. Et c'est ici aussi. Vous avez 2 sur x carré, c'est tend vers 0. 1 sur x tend vers 0. Donc, le taux, ça va nous donner le numérateur, il tend vers moins 3, et le dénominateur, il tend vers 1 plus 1, qui est 2. Donc, le résultat final, c'est moins 3 sur 2. Voilà, ça, c'est la limite en moins l'infini. L'interprétation des résultats. Interprétation des résultats, ou bien interprétation graphique. Vous avez la limite de f de x en moins l'infini, c'est moins 3 sur 2, c'est un réel. Donc, d d'équation y égale à moins 3 demi, c'est une asymptote horizontale à la courbe de f en moins l'infini. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à étudier la limite, à calculer la limite en plus l'infini et répondre aux questions déjà données. Je passe maintenant à la question de petit a. On a la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est la limite de x moins 2 plus la racine de x carré moins x plus 2. Celle-ci, c'est plus l'infini. Pourquoi? Parce que la limite de x moins 2 en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de x carré moins x plus 2 en plus l'infini, c'est la limite de x carré, c'est plus l'infini. Donc, la racine de x carré moins x plus 2, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et plus l'infini avec plus l'infini, ça donne plus
l'infini. Maintenant, montrons que delta d'équation y égale 2x moins 5 sur 2 est une asymptote oblique à la courbe de f. Ils ont déjà donné l'équation de l'asymptote oblique, donc on va appliquer la règle ou bien la technique. Y égale ax plus b est une asymptote oblique à la courbe c de f, en plus ou moins l'infini. C'est seulement si la limite de la différence f de x moins entre parenthèses ax plus b, c'est-à-dire le y de l'équation de l'asymptote oblique, il faut montrer que cette limite, ça vaut 0. Ce que je vais faire maintenant, je vais montrer, on a la limite de f de x moins 2x moins 5 sur 2. Je vais essayer de travailler sur cette différence parce que le problème de l'étude de fonction, c'est les techniques de calcul de limite. Donc, f de x, c'est x moins 2, plus la racine de x carré moins x plus 2, moins 2x plus 5 sur 2. Vous allez voir comment je vais faire pour m'en sortir d'une manière simple. Donc, le x avec moins 2x, ça donne moins x. Je fais la racine au départ, racine de x carré moins x plus 2. Mais il me reste ici, moins 2, c'est moins 4 sur 2, plus 5 sur 2, c'est 1 demi. Donc, j'ai deux manières. Soit j'isole la racine et je fais plus 1 demi moins x entre parenthèses et j'utilise bien sûr le conjugué, ou bien je peux, celui-là normalement ça donne une forme indéterminée parce que c'est plus l'infini moins l'infini, donc ça donne une forme indéterminée. Donc pour lever l'indétermination, je vais laisser le 1 sur le, je laisse 1 demi et je fais uniquement le conjugué de racine de x carré moins x plus 2 moins x. Je vais calculer et une fois que je fais le calcul, j'ajoute 1 demi. Voilà, ça sera plus facile. Donc c'est la racine, j'ai multiplié par le conjugué qui est ici, c'est ça le conjugué. Racine de x carré moins x plus 2 moins la racine de x fois son conjugué en haut et en bas. Au numérateur, ça apparaît la différence des carrés, qui est x carré moins x plus 2. Et le dénominateur, c'est le conjugué. Je simplifie, mais n'oubliez pas que la technique, c'est le conjugué, factoriser, simplifié par x, parce que je passe de la forme indéterminée plus l'infini moins l'infini à l'infini sur l'infini. Qu'on doit lever l'indétermination l'infini sur l'infini en factorisant et simplifiant par x. C'est ce que je viens de faire. Je factorise par x carré à l'intérieur. Et vous avez normalement la racine du x carré dans ce cas-là. C'est quoi? C'est valeur absolue de x. Il est égal à x, car le x, il tend vers plus l'infini. Donc, en haut, c'est moins x plus 2. En bas, ça va sortir un x plus x. Après, je vais factoriser en haut et en bas, simplifier pour en déduire la limite. Donc, une fois que j'ai factorisé, en haut par x et en bas par x, en simplifiant, ça reste normalement de 2 sur x est inverse de la forme k sur x. K sur l'infini, c'est k sur l'infini, normalement, c'est 0. 2 sur x carré, la même chose. Ça reste au numérateur moins 1 plus 0 sur 1 plus 1. Et n'oubliez pas sur 1 demi. Donc, ça donne moins 1 demi plus 1 demi, c'est 0. Donc, delta d'équation y égale 2x moins 5 sur 2 est une asymptote oblique à la courbe de f en plus l'infini. Donc, ça termine le petit 2. Maintenant, je vais attaquer la dérivabilité, c'est-à-dire le petit 3. C'est une question normalement dérivabilité à un point. Ça suppose, c'est rare qu'on vous demande, on peut vous demander montrer qu'il est dérivable, mais c'est sur un intervalle. Il faut utiliser les opérations, c'est comme le cas ici. Étudier la dérivabilité de f sur r, ça veut dire est-ce qu'il est dérivable ou non? C'est ça la question qui se pose ici. Et après, montrer que pour tout x de r, f' de x, c'est ça. Vous avez f de x, quelle est son expression? C'est x moins 2 plus la racine. Donc il y a deux fonctions. Dérivabilité de f sur r. La fonction qui a tout x associé x moins 2, c'est une fonction polynôme, donc il est dérivable sur r. Après, il y a la racine carrée, ce qui est l'intérieur, il faut qu'il soit dérivable et il faut qu'il ne s'annule pas. C'est ça le cas. Je vais faire.
La fonction qui a tout x associé x carré moins x plus 2, polynôme, elle est dérivable sur R, et quel que soit x appartenant à R, x carré moins x plus 2 est strictement positif, parce qu'à l'intérieur, donc, il doit être strictement positif sur le domaine. Son discriminant, c'est moins 7, et le A est positif. Donc, la fonction qui a tout x associée racine de x carré moins x plus 2 est dérivable sur R. Et finalement, ma fonction f, qui a tout x associé la somme, qui a tout x associé, la somme, bien sûr, elle est dérivable. Donc voilà, c'est la somme de deux fonctions, c'est le x moins 2 et c'est la racine. Donc, elle est dérivable comme somme de deux fonctions dérivables sur R. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste à calculer la dérivée. La dérivée, ça sera la dérivée de la somme, bien sûr. Calculant f' du x pour x appartenant à R. Donc, je vais utiliser f' du x, c'est la dérivée de x moins 1, plus la dérivée de la racine. La racine de u, sa dérivée, c'est u' sur 2 racines de u. X carré, sa dérivée, c'est 2x. Ce sont des choses de base. Ax, c'est a. K, sa dérivée, c'est 0. Ça va me donner 1, et x carré moins x plus 2, sa dérivée, c'est 2x moins 1 sur 2. Et il suffit de réduire au même dénominateur, et ça va vous donner la forme qui était déjà donnée. Donc, f' de x, c'est 2 la racine du x carré moins x plus 2, plus 2x moins 1 sur 2 la racine du x carré moins x plus 2. Il nous reste maintenant à montrer que ma fonction dérivée, elle est strictement positive sur l'ensemble R. Et ça, c'est pas tout à fait évident. Montrons que pour tout x de R, f' de x, donc je dois remarquer que le dénominateur il est strictement positif. Donc le c de f' est celui du numérateur. Le dénominateur, il comprend il est formé de 2x moins 1 et la racine. Cette racine, 2 fois la racine de x carré moins x plus 2, il est toujours positif sur le domaine. Donc, je vais procéder par le raisonnement par déjonction de cas. Sur l'intervalle, si 2x moins 1 est positif, alors la somme est positive et ça donne le rapport positif. Donc, je vais utiliser la déjonction de cas sur quand est-ce? Sur le signe de 2x moins 1. Je continue maintenant la solution. Donc, j'ai dit le signe de 2' de x, c'est celui de 2x moins 1 plus 2 la racine du x carré moins x plus 2. On sait que si A est positif et B est positif, ça veut dire je prends par, c'est-à-dire ces deux termes ici. Si les deux sont positifs, alors la somme est positive. On va distinguer deux cas. Je vais étudier le signe de 2x moins 1 avec un petit tableau de signes sur R. 2x moins 1 est s'annule en 1 demi, sur moins l'infini 1 demi il est négatif, sur 1 demi plus l'infini il est positif. Donc, les cas que je vais distinguer, quand 2x moins 1 est positif ou nul, donc là, le x il est dans l'intervalle moins 1 demi plus l'infini, et l'autre, c'est moins l'infini, 1 demi. Donc, je vais utiliser le raisonnement par disjonction de cas. Le raisonnement qui était déjà, c'est ça, le rôle de la logique. Donc, j'ai dit on distingue deux cas. Le premier cas, si x appartient à l'intervalle 1 demi plus l'infini. Alors 2x moins 1 est positif, et on a 2 la racine du x carré moins x plus 2 est positif strict. Donc la somme 2x moins 1 plus 2 la racine est positive, ça me donne f' de x, il est positif sur cet intervalle. Je vais passer maintenant au deuxième cas. Si x appartient à l'intervalle moins l'infini 1 demi. Alors 2x moins 1 il est négatif, et 2 la racine de x carré moins x plus 2, il est positif. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de changer la forme de mon expression. Donc, je prends 2 la racine de x carré moins x plus 2, plus 2 x moins 1, positif et négatif, et je vais multiplier par le conjugué.
Donc, lorsque je multiplie par le conjugué, qu'est-ce que ce plus, il devient moins. Et j'obtiens un dénominateur qui est positif. Un nombre positif est l'opposé d'un nombre négatif. Donc, les deux, moins 2x moins 1, négatif fois négatif, c'est positif. Donc, je vais obtenir, bien sûr, un dénominateur qui est positif. Voilà. C'est-à-dire le dénominateur complètement, elle est strictement positive. Je vais voir le numérateur. Le numérateur, ça va apparaître la différence des carrés, c'est 4 facteurs de x carré moins x plus 2, moins, développer 2x moins 1 au carré, c'est 4x carré moins 4x plus 1. Après, je vais bien sûr développer, éliminer les parenthèses, appliquer les règles de signe et essayer de voir qu'est-ce que ça reste. Ça reste au numérateur 7 sur 2, la racine de x carré moins x plus 2, moins 2, x moins 1. On a de la racine, il est strictement positif, moins 2x moins 1, il est positif car sur cet intervalle, 2x moins 1 est négatif, donc la somme est positive, et 7, il est positif, donc j'obtiens normalement sur le deuxième intervalle, f' de x, il est strictement positif, donc finalement, quel que soit x appartenant à R, f' de x est strictement positif. C'est le raisonnement par disjonction de cas. Maintenant, je vais dresser le tableau de variation. Voilà, tableau de variation. Tableau de variation, ça regroupe x moins l'infini, 0. Le 0, normalement, on a le 0. On va essayer de voir normalement le 0. Ça donne un point qui est moins 0,6. Mais normalement, sur R, il est entièrement, la dérivée est entièrement positive. Pourquoi ce 0? C'est uniquement pour la représentation graphique. Le point, la courbe, il va traverser l'axe désordonné au point de coordonnées 0 et moins à peu près 0,6. La courbe, il croît de moins 3,5 vers plus l'infini en passant par le point de coordonnées 0, moins 0,6. Il y a aussi la concavité, c'est demandé. Donc, quatrièmement, petit a, calculer f seconde du x pour tout x de R et étudier la concavité. Pour nous, on va essayer de voir quelle est la forme qu'on va utiliser pour calculer la dérivée. Normalement, c'est un conseil. F' de x, la dernière forme, c'est une forme qui va nous permettre à étudier le signe, mais c'est pas forcément dans le calcul de la dérivée seconde. Je prends la dernière forme qui était déjà encadrée. Je peux chercher une autre forme qui est plus facile pour le calcul de la dérivée, surtout la dérivée seconde. Voilà. Pour moi, quelle est la forme que je vais utiliser? Au lieu de prendre la forme où il y a un dénominateur commun, c'est 2 la racine de x carré moins x plus 2 plus 1, plus 2x moins 1, je vais prendre 1 plus, c'est-à-dire la forme qui était déjà donnée avant la réduction au même dénominateur, parce que c'est facile. Donc, la dérivée de 1, c'est, donc, lorsque je dérive 1, c'est, sa dérivée, c'est 0, et ça reste la dérivée d'un rapport. J'applique la règle U sur V est au prime, c'est U' V moins UV' sur V au carré. Donc, la dérivée de 2x moins 1 fois 2 la racine de x carré moins x plus 2, moins 2x moins 1 fois la dérivée de la racine de x carré moins x plus 2 prime, normalement, sur le carré. Et j'applique la règle de la racine d'une fonction, c'est U' sur 2 racine de f. Voilà, donc la dérivée maintenant, c'est presque, il est prête. Donc déjà, ici, la dérivée de 2x moins 1, c'est 2 fois 2 la racine, je remplace, moins 2, x moins 1 fois, donc je remplace ces dérivées normalement. Celle-ci, c'est ici. Voilà. Fois la dérivée de x carré moins x plus 2 sur 2 la racine. La dérivée ici, ça va donner un 2x moins 2. Donc, normalement, ça reste ici 4 facteurs de x, la racine de x carré moins x moins 2, plus 2, pardon, moins
2x moins 1 sur 2 la racine fois la dérivée, c'est 2x moins 1, voilà, qui va donner un carré de 2x moins 1. Voilà. Finalement, f seconde de x, ça va vous donner. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de réduire au même dénominateur. 2 fois 2, ça donne 4, 2 fois 4, c'est 8. La racine de x carré moins x plus 2 fois la racine, ça donne un carré. Et moins le carré de 2x moins 1, ça veut dire le carré, sur 2, la racine de x carré moins x plus 2 fois 1 sur 4 x carré moins x plus 2. C'est pas facile comme dérivée seconde. Voilà. Voilà. Voilà l'étape finale. Donc, f seconde, c'est 8x carré moins x plus 2, moins 4x carré moins 4x plus 1 sur 8x carré moins x plus 2 fois la racine. En simplifiant, ça donne 4x carré moins 4x plus 15 sur 8x carré moins x plus 2 fois la racine de x carré moins x plus 2. Ça, c'est positif. Vous n'oubliez pas que celui-là, c'est aussi positif. Donc, le signe de la dérivée seconde, ça sera le signe du numérateur. La concavité de C de f pour tout x de r, 8x carré moins x plus 2 fois la racine est strictement positive car celui-là, il est strictement positif. Son discriminant négatif et le a est positif. 4x carré moins 4x plus 15, strictement positif car delta, il est aussi négatif et le a est positif. Donc f seconde, elle est strictement positive sur R et la concavité de C de f est dirigée vers le haut sur le domaine de définition qui est R. Il nous reste maintenant une question, tracer C de F dans un repère autonome. Donc, je vais essayer de récapituler ce qui était déjà fait dans la première, c'est-à-dire les questions précédentes. Vous avez d d'équation y égale à moins 3 sur 2, c'est une asymptote horizontale à la courbe en moins l'infini. Et delta d'équation y égale à 2x moins 5 sur 2, c'est une asymptote oblique à la courbe en plus l'infini. Pour tracer la première, c'est facile à tracer, mais la deuxième, normalement, je prends 2 points, x, y, un petit tableau. Si je donne à x 0, ça donne moins 5 sur 2, c'est à peu près, c'est égal à moins 2,5. Et 5 sur 4 qui est 2,25. Ça donne 0, normalement c'est 2. Ça donne le point d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Mais aussi, il y a la courbe, il coupe l'axe des abscisses au point de coordonnées 0 et moins 2 plus, plus racine de 2 qui est moins 0,6. Et normalement, la courbe, c'est déjà, puisque vous avez une courbe qui était déjà entre une asymptote verticale, horizontale et une asymptote oblique, c'est facile à tracer. Donc l'asymptote et l'autre, bien sûr, ici. Et puisqu'elle est croissante, donc ça reste, il va croître. Ça, c'est l'asymptote et celle-ci, c'est l'autre. Donc ça reste, pour la bien situer dans le repère, on doit la fixer avec surtout les points d'intersection comme ce point-là, 5 quarts 0, c'est le point d'intersection avec l'axe des abscisses. Et ce point-là, c'est un point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Et je vais vous donner la représentation avec le logiciel GeoGebra. Alors, donc, je vais maintenant vous donner la représentation avec l'explication que j'ai déjà faite. Donc, je trace delta avec la droite d'équation y égale, celle-ci c'est moins y égale à moins 3 demi, c'est ça de d. Y égale moins 3 demi, c'est la parallèle à l'axe des abscisses. La courbe il croît de l'asymptote horizontale
Il va traverser, je trace la droite delta normalement avec deux points. Il y a le point 0 moins 5,2, c'est ce point-là. Et le deuxième point, c'est ce point-là. C'est le point qui est 5 sur 4. 5 sur 4, 5 sur 4, c'est combien? C'est 5 divisé par 4. Pardon, c'est 1,25. C'est 1, il reste un 1, divisé par 4, ça donne 0,25. Donc, vous avez ça, ça donne un point qui est le point, par exemple, A, et celui-là, il donne le point B. Voilà le point A, c'est ça. Et voilà le point B. Il y a un point d'intersection, c'est ce point-là que je peux l'annoter, le point C. Voilà. Donc, pardon, normalement, j'ai pas le point d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. J'ai déjà parlé de l'intersection avec l'axe des abscisses. Donc, normalement, il n'y a pas. Donc, normalement, la courbe, il est guidée par, ou bien avec l'asymptote horizontale et l'asymptote oblique. Et le tableau de variation. Donc, il croît de l'asymptote de moins 3,5 en s'approchant bien sûr de la droite delta, D, pardon, et après il continue à croître. Après, il traverse l'axe des abscisses des ordonnées au point de coordonnées 0 et à peu près moins 0,6. Après, il va normalement traverser l'axe des abscisses en un point. L'année prochaine, on verra qu'il y a un théorème, ce qui s'appelle le théorème des valeurs intermédiaires. Il va nous permettre à donner un encadrement au point d'abscisse de f, ou bien qui nous donne un encadrement d'un alpha tel que f de alpha égale à 0. Et il continue à croître et au voisinage, il va s'approcher bien sûr de la droite delta au voisinage de plus l'infini parce que delta c'est une asymptote c'est une asymptote oblique. Donc la courbe c'est ici la courbe de C de f, donc deux morceaux, bien un seul morceau. Il croît de moins 3,5, il traverse l'axe des ordonnées, et après, il va traverser l'axe des abscisses. On n'a pas le point de travers, mais vous continuez d'une manière logique. Et après, il faut s'approcher sans toucher l'asymptote. Et ça donne la courbe de ma fonction f qui est x moins 2 plus la racine de x carré moins x plus 2. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. C'est une fonction qui n'est pas facile à tracer, mais essayez de chercher. Et une fois il y a un problème, vous pouvez revenir à la correction. Et n'oubliez pas aussi de liker, partager, et n'oubliez pas que l'étude de fonction, c'est la base de cette année et c'est la base de l'année du bac. Donc l'année du bac, il se base surtout sur l'étude de fonction. On verra en baccalauréat normalement, soit sciences maths, soit en sciences physiques. Donc c'est la moitié de la note, ça sera sur presque la moitié et même dans la science physique, ça, on peut avoir jusqu'à 11 points sur l'étude de fonction, c'est-à-dire la moitié du bac est consacrée à l'analyse, qui est bien sûr qui est l'étude de fonction. On peut ajouter même aussi les suites définies par une fonction. À bientôt et à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de liker, partager, commenter, de s'abonner à ma chaîne YouTube et de suivre ma page Facebook. À bientôt et à la prochaine.